Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Là se trouvait un homme qui avait une main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi au milieu. » Puis il leur demanda, « Est-il permis de faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Mais ils se turent. Alors, regardant autour de lui avec indignation, rempli de tristesse à cause de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il la tendit, et sa main fut rétablie. Les pharisiens sortirent aussitôt et se mirent à tenir conseil avec les Hérodiens contre lui, afin de le faire périr. Jésus se retira avec ses disciples au bord de la mer. Une grande foule de Galilée le suivait, ainsi que de Judée, de Jérusalem, de Tyr et de Sidon. Devant lui se trouvaient des infirmes, paralysés, boiteux, aveugles, muets et beaucoup d'autres. Et il les guérit, de sorte que la foule était émerveillée, voyant les muets parler, les boiteux marcher, les aveugles voir et les paralysés guéris. Elle rendait gloire au Dieu d'Israël. Jésus monta sur la montagne, appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher, afin qu'ils aient le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les esprits impurs. Il donna à ces 12 noms: Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques et Jean, fils de Zébédée, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui qui le livra. Jésus vint chez lui. De nouveau, les foules se rassemblèrent, de sorte qu'il n'y avait même plus de place pour manger. Lorsqu'ils apprirent cela, ses parents vinrent pour le saisir, car ils disaient, « Il a perdu la raison. » Les scribes, qui étaient venus de Jérusalem, disaient, « Il a Béelzébul, et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur parla en parabole. « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan s'est levé contre lui-même et divisé, il ne peut subsister. Mais il a une fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans d'abord l'avoir lié. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon, mais il est coupable d'un péché éternel. Ils disaient cela parce qu'ils avaient dit, « Il a un esprit impur. » Venez à moi, dit Jésus, qui sont ma mère et mes frères. Et, regardant ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. »